Dit que brusquement, lorsque la technique est primitive, tout est beau. Lorsque la technique est perfectionnée, presque tout est laid, sauf ce qui est le fait d'artistes suffisamment géniaux pour dominer la technique. Alors, c'est tout de même une question assez troublante. Alors, je me demande en ce moment-ci, n'est-ce pas, si, puisque nous parlons de l'art du spectacle, c'est ça qui nous intéresse, je me demande si notre marche vers la technique n'est pas tout simplement l'annonciateur de la décadence complète. D'abord, écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous sommes vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera? Ben, il arrivera qu'on prendra une Vespa et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on n'ira plus au cinéma. Pourquoi foutre voulez-vous aller s'embêter dans une salle de spectacle quand on peut avoir le vrai? Donc, l'imitation de la nature, n'est-ce pas, ne peut créer que la fin d'un art. Oui. C'est-à-dire que si, finalement, en poussant un peu trop loin cette façon de penser, on en arriverait à regretter le fait que la pellicule ait un grain de plus en plus fin. Non. Absolument. Je le regrette sincèrement. Écoutez, puisque nous sommes dans le cinéma, constatons tout de même un fait. Regardons la photographie des films primitifs. Regardons la photographie de l'attaque du train, le premier western américain. Et regardons la photographie des films de Max Linder. Mais c'est en général superbe. Il y a des contrastes insensés. Et moi, je regrette